Commençons par les Jeux paralympiques. Adou termine 5e au powerlifting. Le premier athlète ivoirien a débuté les Jeux paralympiques d'une pas très bonne manière. En effet, Adou, qualifié pour la finale du powerlifting des moins de 65 kg, n'a malheureusement pas fait le poids face au Chinois Liu Lei, médaillé d'or, l'Iranien Jafari Arangay, médaillé d'argent, et l'Algérien Bétir Ossir, médaillé de bronze. Le prochain athlète ivoirien à se produire dans ces Jeux paralympiques se nomme Yeka Michel. Il compétira en athlétisme le 30 août prochain. En football, Super League, Espérance de Bouaké gagne son recours. Le CO Korogo qualifié au détriment de l'EFIM. Nouveau rebondissement en Super League 2. Ce vendredi, la commission de recours du CONORFIF a livré son verdict dans l'affaire Espérance de Bouaké, école de football Léo-Martial. Les Bouakéens gagnent en appel. Du coup, l'EFIM perd toute illusion de disputer la Super League 2. C'est donc le CO Korogo, leader de la poule C, qui va poursuivre la bataille pour la montée en Ligue 1. Les Korogolais joueront ce dimanche leur premier match contre le football club Mouna. Une équipe de Mouna tenue en échec par le Lys de Sassandra 1-1 lors de la journée inaugurale. Parlons à présent de la Super D3. Zoman et Agir commencent bien. La Super D3 a effectivement démarré ce 26 août comme annoncé par le CONORFIF. Et pour cette première journée, deux équipes se sont particulièrement distinguées. Il s'agit de Zoman FC et Agir de Guy Bérois. Elles se sont imposées respectivement face à Guéry FC et au FC Oza sur le même score de 1-0. Des résultats qui leur permettent d'occuper provisoirement la première place en attendant le premier match à l'Amphiara, exempt pour cette première journée. On poursuit avec le FC San Pedro, coach Gianni Tarek de retour. Alors qu'on l'annonçait avec insistance en Guinée équatoriale en faveur du Futuro, Gianni Tarek est de retour au FC San Pedro. Le technicien tunisien a effectué sa première séance d'entraînement aujourd'hui. Bien connu du public sportif ivoirien, Gianni Tarek va parachever la préparation des Pétrussiens qui affrontent très prochainement l'AS Yenenga du Burkina Faso au tour préliminaire de la Coupe de Confédération africaine. Et on termine avec les poules de l'Europa League qui sont enfin connues. Après le tirage au sort de la Ligue des Champions, ceux des phases de groupe de la Ligue Europa et la Ligue Conférence, la dernière compétition européenne de l'UEFA, ont eu lieu plus tôt ce vendredi. À l'arrivée des poules équilibrées, éliminées au barrage de la Ligue des Champions, l'AS Monaco a hérité entre autres du PSV Eindhoven d'Ibrahim Sangaré et de la Real Sociedad. Pour sa part, l'attaquant ivoirien Franck Boli et son club hongrois de Ferencváros vont se coltiner Leverkusen, Celtic Glasgow et le Betis Séville. Le coup d'envoi de ces phases de poule est prévu pour le 16 septembre prochain. Voilà, bon, allez, on a brossé un tableau de l'actualité sportive du jour. On va pouvoir entrer plus en détail dans certains sujets qui vous intéressent certainement et pour lesquels vous pourrez interagir via notre page Facebook. Mais avant cela, retrouvons la team. Suivez-moi. Bonsoir, bonsoir la team. Bonsoir Tia. J'espérais que vous m'accueilleriez avec un peu plus de chaleur que ça. Mais bonsoir Tia. Ah, merci beaucoup, merci. Comment ça va? Oh, je vais très bien. Et vous, mais ça va super bien. Les éléphants basketteurs ont gagné, on est tout heureux. D'accord. Et Sandy? Ça va, merci. Ça va bien? Ça va. D'accord, super. Bon, écoutez, on est parti. 90 minutes à passer ensemble. Je vous rappelle, la question LGT de ce soir, on va parler du Paris Saint-Germain. Ouais. Avec Messi et Neymar, le PSG est-il favori pour la Ligue des Champions? Vous pouvez, comme d'habitude, aller sur la page Facebook de la 3 pour vous exprimer. Mais avant de nous plonger dans le focus du jour, on va évoquer la Super League 2 et ce nouveau rebondissement dans cette affaire entre les films. Enfin bref, on va revenir là-dessus. Donc, nouveau rebondissement qui replace le COK dans la course à la Ligue 1. En effet, le président de l'EFIM, Hervé Siaba, a réagi spontanément au verdict de la commission de recours, visiblement très remonté contre cette décision qu'il qualifie d'injuste. Le patron des écoliers est monté au créneau pour dire sa part de vérité. Eh bien, suivons ce qu'il a dit dans cet élément vidéo. La commission de discipline donne une décision. A pris 2 semaines pour vérifier, voir tout ce qu'il faut avant de prendre une décision.
Ils ont pris 2 semaines. Les gens, même les mêmes l'ont crié ici. Pourquoi ça a duré? Pourquoi ça a fait ça? Les gens ont rendu la décision. Ce n'est pas à leur faveur. Comme c'est à leur défaveur. Seoka, qui n'a pas pu pas au match, vient faire une chose, appel à la décision. C'est son droit, on peut le dire. Mais Seoka vient avec le rapport du commissaire dans sa main. Or, le rapport du commissaire, là, c'est destiné à la commission de discipline. Seoka vient avec les paroles de Bouaké. Or, Seoka n'est pas membre du comité exécutif de Bouaké. Et Seoka vient avec son appel sans passer par la poste. On dit dans la forme, ce n'est pas bon. Le président de la commission de recours accepte. On parle pendant 2 heures avec Seoka. Bouaké vient dire que le commissaire a des feuilles que nous, on avait demandé. Or, dans les tests, tu dois produire au contrôle ces certificats médicaux des enfants qu'on fait le 12 surclassement sur place, pas après. Si après, ils sont venus mettre dans le papier du commissaire, c'est entre le commissaire et ce n'est pas pour nous. Voilà, donc c'était le président de l'EFIM, Hervé Siaba, qui nous a donné un petit peu sa part de vérité. Donc, quel commentaire vous faites concernant les propos d'Hervé Siaba? Tiens, c'est assez rocambolesque quand même, cette histoire, cette affaire entre l'EFIM, le COK et puis l'Espérance de Bouaké. On essayait de creuser un tout petit peu pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette affaire. Il s'avère que les 2 équipes qui se sont affrontées du côté de Thiébissou, c'est-à-dire l'Espérance de Bouaké qui accueillait la formation de l'EFIM, du côté de Thiébissou pour la 12e journée du championnat de la Ligue 2. Il s'avère qu'il y a des joueurs dont on devait faire le surclassement. Le surclassement, c'est-à-dire ils sont dans une catégorie inférieure, ils doivent partir dans une autre catégorie. Mais pour que cela se fasse, il faut produire un certificat médical qui est certifié par les instances de la FIF pour emmener ces joueurs à être surclassés et à évoluer à une catégorie supérieure. Et ces joueurs-là, malheureusement, le jour de la rencontre, le certificat médical n'était pas présent lors de la vérification, j'ai envie de dire, des licences de ces différents footballeurs du côté de l'Espérance de Bouaké. Pour ce qui nous a été donné de voir en ce qui concerne le verdict qui a été donné par la commission discipline. Donc, au regard quand même de la forme et du fond, ils n'ont pas donné à temps le certificat médical pour qu'on puisse vérifier, voir le surclassement de ces joueurs. Et donc, cette équipe de l'Espérance de Bouaké était dans le faux dès le départ. Et donc, ça a emmené la commission discipline à trancher en faveur de l'EFIM qui, dans la forme, avait véritablement raison sur ce qu'il reprochait à cette équipe de l'Espérance de Bouaké. Mais quand on allait en recours, il s'avère que les différents membres du comité de recours ont statué en faveur de l'Espérance Bouaké. Mais pire, c'est que c'est plutôt d'abord le COK qui émet, j'ai envie de dire, qui contre-attaque. Pourtant, le COK n'est pas partie prenante dans cette affaire puisque l'EFIM porte réserve contre l'Espérance de Bouaké. Donc, voici une autre forme encore, voici un autre vice de procédure qui rentre en jeu dans cette affaire du côté de ce problème entre le COK et puis la formation de l'EFIM. Bon, finalement, la commission recours a estimé que l'équipe de l'Espérance de Bouaké avait raison. Mais quand on regarde dans la forme, puisque pour contre-attaquer, il faut envoyer une lettre à la commission de recours via la poste pour que cette commission puisse recevoir la plainte ou votre contre-attaque pour statuer là-dessus. La commission discipline a mis 2 semaines pour statuer sur le problème, tandis que la commission recours a mis 1 heure ou 2 heures selon certaines indiscrétions pour casser la décision de la commission discipline. Malheureusement, quand la commission recours se prononce, eh bien, on ne peut plus faire appel, on ne peut plus interjeter. Et malheureusement, l'EFIM est dans cette impasse et il tombe comme ça. D'accord. Vous pensez, comme le président Siaba, que les textes ont été bafoués? Mais quand on regarde quand même l'article 104 de cette commission, qui stipule que pour interjeter, il faut quand même émettre un courrier via la poste qui sera réceptionné du côté de la Fédération ivoirienne de football pour statuer là-dessus. Ensuite, il y a le fait que le certificat médical de ces joueurs n'a pas été certifié par les instances de la Fédération ivoirienne de football. Donc voici quand même certains points qui nous font dire que du côté de ces différentes commissions,
on a le sentiment qu'on a fermé les yeux sur un certain nombre de choses. Pourquoi? On ne sait pas, on se pose des questions. Est-ce qu'il y aurait eu des pressions pour permettre à cette équipe du COK de se qualifier, ou bien véritablement c'est la commission recours qui a raison? Mais quand on en écoute quand même les différentes parties, on se rend compte que le président de l'EFIM, lui, fait appel au texte et à la forme qui n'a pas été respectée par les membres de la commission recours, raison pour laquelle il se plaint un tout petit peu. Et quand nous aussi nous analysons en profondeur ces différents faits, on se dit mais tiens, pourquoi on n'a pas respecté la procédure, pourquoi on n'a pas respecté les textes, pourquoi on n'a pas suivi le cours normal des choses, et on fait quand même entorse un certain nombre de procédures de recours. Bon, finalement, la décision est tombée. C'est dommage quand même pour l'équipe de l'EFIM, qui, moi, je pense, si elle avait joué à fond tous ces matchs, elle ne serait pas dans cette impasse-là aujourd'hui. Donc finalement, que vous inspire ce revirement de situation? Je pense quand même que l'équipe de l'EFIM, ça fait un peu spolier son droit de participer à la Super Ligue 2 au regard quand même de la forme, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas été respectées. Quand on demande aux joueurs, plutôt aux dirigeants de l'Espérance de Boaké, de produire les certificats médicaux de ces différents joueurs, ils laissent entendre qu'ils ont oublié cela à Boaké. On emmène quelqu'un chercher les certificats du côté de Boaké à moto. Pendant ce temps, le match a commencé le match a démarré. Donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? L'EFIM, ayant pris acte, avait déjà posé sa réclamation parce que l'EFIM était bien conscient que l'équipe de l'Espérance de Boaké n'était pas véritablement dans la procédure qu'il fallait faire. Très bien. Bon, en tout cas, la décision est tombée. Donc, c'est le COK qui rentre à nouveau dans la course à la Ligue 1. Voilà. Bon, on espère en tout cas que c'est la fin de... Mais c'est la fin. Voilà, c'est la fin. Il n'y a plus de recours possible. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Allez, on va pouvoir enchaîner avec le focus.